à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment je fais mon ménage au quotidien. C'est un ménage qui me dure entre 2 et 3 heures puisqu'il y a des étapes que je fais tous les 15 jours, voire un mois. Je ne fais pas systématiquement toutes les étapes. Et donc moi, si vous me suivez, vous savez que je fais un ménage écologique avec aucun produit néfaste pour l'environnement, aucun produit néfaste pour la santé et que des produits naturels puisque je suis vraiment convaincue de leur efficacité. Et s'ils sont efficaces, pourquoi s'empoisonner et empoisonner la nature avec des choses qui n'en valent pas la peine? Alors les produits que j'utilise sont souvent du vinaigre blanc, du savon noir, du savon de Marseille, du bicarbonate, des cristaux de soude, de l'acide cidrique, que ça soit sous forme brute ou alors sous forme de gel, sous forme de mélange, etc. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos dédiées et vous y verrez en fait toutes les astuces que je vous donne, comment les utiliser, les différentes formules que j'ai pu trouver. Donc mes produits, je commence à les sortir bien au début avant de faire mon ménage, comme ça m'évite à chaque fois d'aller dans le placard chercher les produits, ils sont tous à disposition puisque je vais faire des va-et-vient. Et mes produits, donc je les trouve essentiellement donc sur le site de la compagnie du bicarbonate. J'utilise également les produits Verway à base d'aloe vera et j'utilise également mes chiffons qui viennent du site Aquaclean Concept avec ma serpillière, etc. Et on n'y pense pas assez, mais si vous avez de bons chiffons, c'est vraiment ce qui va faire la finition de votre ménage et qui va donner vraiment la touche finale. Donc souvent on a tendance à négliger, mais des bons chiffons, c'est très important. Alors c'est parti, on va commencer par ma cuisine. Si vous me suivez, vous savez que j'aime cuisiner, que je fais souvent des petits plats maison et que j'aime bien m'organiser. Donc si j'ai des plats à préparer à l'avance pour la semaine et que je sais que j'ai du ménage à faire, souvent j'en profite pour le faire la veille. Comme ça je cuisine et ensuite j'ai plus qu'à laver au lave-vaisselle et faire ma cuisine à fond plutôt que de faire l'inverse, faire la cuisine propre, ensuite avoir à la nettoyer quoi. Encore une fois. Donc là, ce que je fais du coup, c'est que je vide mon lave-vaisselle que j'ai mis la veille, je le remplis, et ensuite donc je fais du rangement et j'en profite pour nettoyer un petit peu mon frigo. Alors, je fais pas le grand ménage du frigo, mais on va dire que toutes les semaines, j'essaye un petit peu de passer un petit coup de chiffon avec du vinaigre blanc parce que ça le désinfecte, ça, j'enlève un petit peu. Des fois, on a des petites miettes de paquets qui tombent, de parmesan ou des choses comme ça. Donc du coup, ça donne un petit coup de propre. Je range un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et je range comme il faut. J'en profite également pour nettoyer la surface de mon frigo et aussi les poignées, parce que les poignées, souvent on a tendance à oublier, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un détail, mais qui est pour moi très important, que ce soit les poignées de votre frigo, les poignées de vos meubles, les poignées de vos portes, et également les interrupteurs. Ce sont des détails qu'il faut penser à nettoyer au quotidien, parce que je déteste quand il y a des traces noires ou alors des traces de gras. Du coup, j'en profite pour nettoyer le dessus de mon frigo. Alors l'été, je le fais une fois tous les 15 jours puisque avec la chaleur et tout, on a tendance un petit peu à avoir les choses qui pèguent, comme on dit dans le sud. Et l'hiver, donc je le fais plutôt une fois par mois. Donc du coup, j'en profite pour faire tout le dessus de mes étagères. Donc là, ça va, je prends un chiffon humide, comme ça j'enlève un petit peu le gras qui aurait pu se déposer dans les cuisines, hein, parce que les cuisines, lorsque vous cuisinez, la vapeur qui émane et les gras qui émanent se déposent un petit peu de partout. Et souvent, on a des objets après qui sont gras et j'aime pas ça. Donc du coup, je prends un chiffon humide avec un peu de vinaigre blanc, je nettoie mes surfaces et puis de temps en temps, ce que je fais, c'est que je donne juste un coup de poussière quand c'est pas trop gras. Voilà, donc j'en profite de prendre là mon chiffon de chez Aquaclean Concept pour faire les vitres et je fais donc les surfaces de mes meubles qui sont vitrés. Donc c'est un chiffon que vous humidifiez tout simplement avec de l'eau et ensuite vous séchez avec le chiffon de finition. J'en profite également pour faire un petit peu la poussière par-ci par-là sur les étagères, hein. Je ne fais pas le grand ménage, mais puisque j'ouvre et que je vois quelques petites poussières, voilà, j'en profite un petit peu pour enlever, donner un petit coup rapidement. Et j'oublie pas non plus de faire l'intérieur des portes, puisque souvent on a aussi à l'intérieur des portes des traces de doigts. Et j'ai horreur de ça, voilà. Pour moi, c'est pas que devant, il faut vraiment faire les coins, les angles, etc. Parce que souvent, c'est là qu'on a des traces et quand je vois ces rebords noirs, ces traces de doigts, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, donc voilà, en fait, donc pour vous dire que du coup, ce que je fais tout simplement, c'est que je fais mes placards, hein. Voilà, je nettoie les surfaces, je nettoie
un petit peu tout. Alors l'avantage que j'ai, c'est que moi j'ai des meubles, bon on avait pris ça chez Ikea, et j'ai des verres trempés, donc du coup ça se nettoie facilement. Et mes surfaces de meubles sont des surfaces laquées, et j'avais peur en fait que le laqué fasse des traces, et pas du tout. Alors si vous prenez plutôt du laqué clair, parce que le laqué foncé on a tendance à avoir des traces, mais franchement le laqué clair, vous mettez un petit coup de spray comme pour nettoyer vos vitres, un petit peu d'eau et vous séchez, et c'est tout le temps nickel, et ça franchement c'est le top. Donc là je prends mon plumeau d'Aqua Clean Concept, parce que je n'ai pas d'escabeau aussi haut, il est maniable, il est vraiment génial. Ensuite, je continue mon ménage en faisant l'électroménager, donc voilà, étape indispensable, le micro-ondes. Alors il n'est pas très sale, donc du coup je le vaporise juste avec un petit peu de vinaigre blanc, un chiffon humide, je nettoie et j'essuie. Maintenant, si vous avez vraiment un micro-ondes encrassé, vous faites chauffer dans un bol du vinaigre blanc, ça va s'évaporer, ça va vraiment décrasser un petit peu et décoller toutes les impuretés. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez regarder, n'hésitez pas à regarder mes playlists si vous voulez un peu plus de détails, mais je vous montre un petit peu les étapes que je fais au quotidien dans cette vidéo. Voilà. Donc je nettoie l'intérieur de mes tiroirs, comme je vous le disais. Voilà, moi j'ai un rangement en plastique, et des fois on a des traces avec l'acier, en fait, ça fait des traces noires, ou alors on a des petites miettes qui se glissent. Je suis horreur de ça, voilà, donc du coup j'en profite pour nettoyer, mettre un petit coup sur les dessus de meubles à l'intérieur, etc. Voilà, je regarde un petit peu les coulures sous l'évier, je en profite un petit peu pour ranger. Je range mes tupperwares, voilà, vraiment je nettoie un petit peu tout, quoi. Mais vraiment en gros, je fais pas le gros ménage, mais disons que ça permet d'enlever beaucoup de traces et beaucoup d'impuretés. Une fois par mois d'ailleurs, je fais ma cafetière, j'enlève le calcaire en fait, tout simplement je la nettoie avec du bicarbonate. Je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc là, je passe de l'autre côté, je fais ma hotte. Donc moi, j'ai une hotte vitrée avec en acier, en inox. Donc j'enlève les charbons, je vais les nettoyer et voilà. Donc du coup, je donne un petit coup de chiffon. Donc soit avec de l'eau, maintenant si elle est vraiment sale, mais c'est rare parce que je l'entretiens souvent. J'ai pas besoin de faire le haut de la hotte en fait, le chapeau, le conduit du moins. Je fais justement que la surface vitrée et le dessous, en fait, soit avec du vinaigre blanc, soit juste avec de l'eau, et je sèche. Voilà, c'est vraiment essentiel. Voilà, l'inox n'aime pas l'eau, ça fait des traces. Ensuite, la crédence, ben pareil, elle est en verre trempé, donc voilà, un petit coup de chiffon. Toujours mes chiffons pour vitres, en fait, Aqua Clean Concept, qui sont formidables. Je fais énormément de choses avec, c'est vraiment génial. Et pour ma plaque, donc là, j'avais eu envie d'utiliser l'abracarbonate que vous trouvez sur le site de la compagnie du bicarbonate. C'est en fait, je sais plus ce qu'il y a exactement dedans. Je crois qu'il y a du bicarbonate avec une autre matière. Ça fait des petits grains en fait. C'est comme le Vitro Clean Concept, sauf que c'est naturel et ça ne raye pas. Donc du coup, ça vous nettoie vraiment bien. Donc je laisse un petit peu poser. Pendant ce temps, je prends mon spray Verroué et je fais mon plan de travail. Voilà, avec mon chiffon grattant. Donc il a un côté grattant, un côté doux de chez Aqua Clean Concept en bambou. Donc avec le côté grattant, je frotte bien le plan de travail. Et voilà, j'ai pas besoin de le frotter plus que ça ou d'utiliser un autre produit puisque là il est propre. Maintenant, si vraiment j'ai des taches, etc., dans ce cas-là, j'utiliserai autre chose en fonction de ce que j'ai à enlever. Mais là, c'est vraiment donc du coup de l'entretien courant. Et ensuite, j'essuie avec mon chiffon de chez Aqua Clean Concept. Je rince ma plaque, voilà, et ensuite je l'essuie. J'ai oublié de le filmer. Mais voilà, sachez que vraiment, d'essuyer, c'est vraiment ce qui va donner le côté brillant. Ensuite, une petite astuce, j'utilise un cure-dent pour faire le contour, et souvent on a des saletés qui s'incrustent en fait sur les contours des plaques, sur les contours d'évier, sur vos baguettes, etc. Donc vraiment c'est bien de le faire de temps en temps. Alors là, je passe du côté de l'évier et j'en profite pour nettoyer un petit peu mon pousse-mousse, voilà, parce que j'ai horreur de voir les traces qui goûtent de liquide vaisselle qui a séché sur le flacon. Je nettoie mes éponges. Les éponges, c'est vraiment important. C'est là où on a toutes les bactéries, donc vraiment nettoyez-les bien.
Le pot à éponge également, si vous voulez, vous pouvez les faire tremper un petit peu dans le vinaigre blanc pour les désinfecter. Voilà, et j'en profite de faire en fait un petit peu la vaisselle de ce que j'ai à nettoyer. Voilà, si j'ai des pots à nettoyer, si j'ai ma cafetière à nettoyer, si j'ai des pots qui pèguent un petit peu dans la cuisine. Et mon évier, je ne le fais pas maintenant en fait, hein, parce que mon évier, ça sert à rien. Jusqu'à ce que je passe la serpillière, je vais m'en servir, donc ça sert à rien que je le nettoie pour ensuite le ressalir, pour ensuite le renettoyer. Hein. On est efficace et on est feignant, donc du coup on essaye d'être un petit peu organisé dans ce qu'on fait. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais tout simplement prendre toutes les poubelles de ma maison et je vais les vider dans ma grande poubelle, et ensuite ma grande poubelle je vais la vider et je vais changer le sachet, et je vais en profiter là une fois par mois en fait de la nettoyer, ou alors ça dépend, bien sûr c'est la coulée, je la nettoie. C'est vrai que souvent on a les sachets qui se perdent, donc je mets du vinaigre blanc, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour parfumer, et je nettoie du coup le couvercle également, parce que des fois quand on met dans la poubelle, ça a tendance à gicler et c'est pas très propre. Voilà, donc maintenant je passe aux vitres, donc mes vitres de la loggia, moi ça donne pas sur l'extérieur, celles-là ce sont des vitres intérieures. Donc je donne souvent un coup dessus régulièrement parce que j'aime pas qu'elles aient des traces. Des fois quand je passe la serpillière, ça a tendance à éclabousser, etc. Et comme c'est des vitres qui sont à l'intérieur de la cuisine et qu'on les voit tout le temps, j'aime qu'elles soient bien impeccables, bien transparentes. Et l'avantage c'est que du coup elles se salissent pas. Voilà, elles se salissent pas à part si j'ai éclaboussé de l'eau ou quoi que ce soit dessus. Après, bon, mais je fais aussi mes vitres une fois par mois. Je regarde bien sûr la météo, hein, donc là je commence par faire les vitres du salon, et donc du coup je fais ça avec mes chiffons d'Aqua Clean Concept qui sont formidables, et depuis que je les ai découverts je ne les lâche plus. C'est vrai qu'il faudrait que je m'en achète une autre paire parce que du coup je les utilise un petit peu pour tout et des fois c'est un peu galère quoi. Mais voilà, c'est vraiment très très bien. Vous remarquez que j'ai levé mes chaises, que je les ai mis sur la table à l'envers, parce que lorsque je vais passer l'aspirateur et tout, je trouve que c'est plus pratique de rien avoir au milieu pour pouvoir bien aspirer, bien faire les contours, bien passer la serpillière. Je passe maintenant à la poussière, donc pareil, hein, poussière sur les plantes, poussière sur les meubles, donc je prends un plumeau tout simplement. J'en profite pour diffuser de l'huile essentielle pendant que je fais le ménage, c'est assez similaire, j'aime bien. Et pareil, donc avec mon plumeau, je continue ma poussière dans ma table basse, j'aspire, je fais la poussière au niveau de mes meubles, de la télé, etc. Et c'est vraiment super parce que j'ai pas besoin de produits. Le plumeau permet vraiment d'accéder dans les endroits les plus difficiles. Après, si j'ai vraiment quelque chose à nettoyer en particulier, je prends tout simplement un chiffon humidifié et je fais la poussière avec ça. Donc là, une fois par mois, ce que je fais, c'est que du coup, je prends du savon de Marseille. En fait, quand je fais ma lessive, je me garde un petit peu de savon de Marseille que je mets dans un spray. Et ça m'aide en fait de temps en temps à nettoyer certains trucs. Donc là, avec un peu de savon de Marseille et une éponge, voilà, je nettoie mon canapé. J'en profite pour aspirer toutes les rainures où il y a des miettes et tout ça de la poussière qui peut s'incruster. Parce que j'aime pas ça quand je passe la main entre là et que je sens soit de la poussière, soit des miettes. Des fois, on a tendance à manger sur le canapé, hein. Voilà, comme tout le monde. Alors là, je vous le montre pas, mais les thés d'oreiller, les plaids, etc., je les nettoie, enfin je les mets en machine du moins, à peu près une fois par mois. Voilà, j'aime bien de temps en temps un petit peu nettoyer les rideaux, les plaids, les thés d'oreiller, etc., les tapis, les rideaux de la cuisine, les rideaux de la salle de bain. Donc une fois par mois, je les mets en machine et je les fais sécher, je les change. Donc là, je passe à la chambre. Alors la chambre, bon, je change pas les draps, hein, ils sont propres, voilà, je venais de les mettre. Simplement, voilà, juste je fais le lit. Donc pour ça, je mets mes coussins à la fenêtre, je les mets un petit peu prendre l'air. Je secoue mon drap housse et voilà, moi j'ai pas de drap, j'utilise vraiment qu'une housse de couette. Je trouve que ça va plus vite pour faire le lit en fait tout simplement. Et puis je me rends compte qu'en fait le drap ça me sert à rien, et voilà, si on doit mettre une deuxième couette, on mettra une deuxième couette dessous et puis c'est tout. Alors les coussins ils sont sur la fenêtre, mais sachez que moi la fenêtre, je fais tout le temps les encadrements, donc ils ne sont pas sales, et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous regardez ma vidéo sur les vitres, etc., je vous parle d'encadrement parce que j'ai horreur d'avoir les encadrements de fenêtres sales, parce qu'on y dépose souvent les draps ou le tapis ou n'importe quoi pour l'aérer, pour secouer. Donc voilà, moi je suis en appartement, j'ai pas d'autre solution, donc je fais comme ça.
Et voilà, je secoue mes petits coussins et voilà, pareil, de temps en temps, je les mets à laver. Et du coup, voilà, mon lit est fait. Je prends mon tapis, je le secoue un petit peu par la fenêtre. Voilà, je le laisse sur le rebord parce qu'après, je vais passer l'aspirateur et tout, donc il ne me gênera pas. Et je fais donc la poussière de mes chevets, le rebord de mon lit, sur la télé, etc. Voilà, je fais un petit peu tout ça dans la chambre. Bon, regardez pas ma tenue, puis tout à l'heure je regarde ma robe, je me dis qu'est-ce qu'elle est moche en fait cette robe. C'est une robe que j'avais gardée pour la maison en fait, et du coup voilà, quand je fais le ménage, eh ben, je suis en vrac, je pense comme tout le monde, hein. Mais bon, on est entre nous, ouais, on va pas se prendre la tête. Je vais en arriver à la fameuse étape toilette où tout le monde me dit mais tu mets pas de gants. Ben non, parce qu'en fait je fais les ménages, je suis dans le move et c'est vrai que j'ai pas envie de m'arrêter pour mettre des gants, etc. C'est mes toilettes, après tout c'est pas des toilettes publiques, donc bon, ils sont pas non plus, voilà. Donc ce que je fais, c'est que du coup, j'ai une éponge spéciale pour les toilettes que j'utilise. J'ai du gel au vinaigre blanc. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser le gel. Je nettoie de haut en bas. Entre-temps, je rince bien sûr mon éponge. Et voilà, et donc du coup, je mets aussi un petit peu de poudre, donc un mélange de cristaux de soude et de percarbonate au fond que je laisse agir. Et voilà, je brosse et je laisse agir. Je passe à la salle de bain. Donc la salle de bain, là, j'avais envie de vous montrer un petit peu un plus gros nettoyage que ce que je fais habituellement. Habituellement, juste je déplace les paniers, voilà, je fais la poussière sur le plan de travail, le lavabo, les vitres et la douche. Mais là, du coup, ben en fait, voilà, je nettoie mes brosses, je les laisse tremper dans... Bien sûr, j'enlève les cheveux avant. Je les laisse tremper dans le bicarbonate, j'enlève un petit peu tous mes produits du panier, j'en profite pour faire la poussière, pour donner un petit coup sur les produits, sur les parfums, voilà, parce qu'on a de la poussière, c'est pas beau, au fond, etc. Et donc ça, je le fais, on va dire, une fois par mois. Je nettoie les fonds de mes gobelets où il y a des brosses à dents. Je mets de l'eau avec du bicarbonate à l'intérieur. Ça décolle en fait et désincruste vraiment toutes les impuretés. Voilà, ensuite je rince, je range tout. Et c'est vrai que voilà, vous voyez, là je vous montre le fond du bol. En fait, il est propre. Alors qu'à l'habitude, il y a toujours un petit peu des trucs au fond, là, des coulures de dentifrice, etc. Et ça fait comme une pâte. Donc voilà, j'ai mon éponge Aquaclean Concept qui est un côté gratin, un côté douce. Donc je l'utilise pour faire tout ce qui est lavabo, tout ce qui est douche, etc. Je fais la poussière dans mes placards. J'en profite un petit peu pour ranger également, hein. Comme je vous disais, moi quand je fais le ménage, j'en profite également pour faire du rangement. Et ensuite je passe à la douche. Donc là j'ai mis du savon noir et je vais le brosser avec un petit peu d'eau. Voilà, et je vais ensuite brosser mes murs avec l'éponge grattante. Voilà, et c'est tout. Donc si vous voulez voir plus de détails, regardez mes vidéos dédiées. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.